vous allez bien. Je continue les tirages pour le mois de mai 2026 et je suis avec le signe de la balance. Voilà, on s'installe. J'ai battu les cartes avec le tarot Histoire de sorcière et je vais aussi utiliser l'oracle Disney. Voilà, pour compléter le jeu. Allez, c'est parti pour mes balances pour le mois de mai 2026. Allez, on commence en mode ermite pour les balances. C'est un mois où vous allez décider en ce début de mois de vous isoler, d'être seul, de prendre du recul, de vous concentrer sur vous, de vous ressaisir. J'ai cette idée, cette notion qui me vient. Alors, pourquoi l'ermite? Pourquoi l'ermite? Tout simplement parce que, voilà, alors je rappelle que c'est bien un tirage général, parce qu'il y en a qui font des commentaires, qui prennent le truc hyper à cœur en me disant « mais pas du tout !» C'est général. Donc tu prends ce qui résonne en toi, tu laisses de côté ce qui ne résonne pas en toi, et peut-être que le tirage n'est pas pour toi, donc voilà. Ici, ermite. Ok, toutes les balances ne vont pas s'isoler, on est d'accord. Mais ça peut vouloir dire plein de choses. Ça peut vouloir dire, bon, que tu veux t'isoler. C'est-à-dire te retrouver un petit peu dans ton univers, dans ton environnement personnel, moins sortir, moins voir les gens, te recentrer, voilà, pour X raisons. Peut-être aussi que ça va être une obligation pour des raisons qui te sont propres, pour des raisons de santé, pour des raisons professionnelles, parce qu'au niveau boulot, tu vas être sous l'eau. Peut-être ça peut être pour des raisons familiales, peu importe. Il y a l'idée d'être en retrait, pour quelque raison que ce soit. Quelque chose qui change dans ta vie, ou peut-être aussi que tu as vécu une situation dernièrement qui t'a un peu... qui t'a demandé beaucoup d'énergie, et donc tu vas avoir besoin de te poser, tout simplement. Ok, voilà, on est sur cette énergie-là. Ça reste une énergie. Bon, voilà. Ah, intéressant. Alors, peut-être que l'ermite exprime le fait que tu vas avoir besoin de prendre du recul pour mieux réfléchir. Pourquoi je te dis ça? Parce que la carte numéro 2, qui est donc l'action à entreprendre, c'est le mât, qui évoque l'idée que tu as une décision à prendre et c'est pas du gâteau. D'accord? Je vais te lire ce qui est dit, parce que c'est beaucoup de choses à la fois. Souvent, la carte du mât, on résume très vite fait le truc en disant « ouais, tu prends l'élan, tu fonces ». C'est un peu trop court comme interprétation. Et puis tout va dépendre des cartes qu'il y aura autour, bien sûr. C'est une carte qui t'encourage à accueillir l'inconnu, en fait. D'accord? Avant de le lire, je te le dis. C'est une carte qui t'encourage à accueillir l'inconnu. Autrement dit, si tu fais l'ermite juste avant, peut-être que tu as besoin de prendre de l'élan parce qu'il y a quelque chose qui t'attend, tu le sais, et il y a un peu d'appréhension face à l'inconnu. Et peut-être du coup une ou plusieurs décisions à prendre. On te dit parfois il faut oser sauter le pas. Matière à réflexion. Tirer la carte du mât ne fait pas de vous un inconscient, loin de là, non pas dans ce cas en tout cas. C'est probablement le signe que vous hésitez depuis un moment à prendre une décision importante. Que vous avez peur de faire un choix qui pourrait modifier toute votre vie pour toujours, ou même de faire un choix mineur, mais un choix mineur qui pourrait bouleverser le cours des choses. D'accord ? Le mât nous rappelle qu'après un moment, il faut arrêter de réfléchir à toutes les possibilités. Bon, en gros, arrête de tergiverser. Parce que là, tu prends du recul peut-être pour ça, à te poser trop de questions. Si vous n'avez pas foi en l'univers, ayez au moins foi en vous-même, même si l'aventure ne tourne pas comme vous l'auriez souhaité. Vous en apprendrez certainement quelque chose de nouveau et cette expérience vous fera grandir. Donc il y a une expérience à vivre qui peut vous faire peur. Une décision importante à prendre qui va changer les choses dans vos habitudes, dans votre quotidien. Là encore, vu qu'on est sur un tirage général,
On peut être sur une décision majeure comme une décision mineure. Mais même une décision mineure peut avoir un impact. Je sais pas moi, décision majeure, ça va être déménager, démissionner. Décision mineure, ça peut être, vu qu'on a l'ermite juste avant, décision mineure, ça peut être, j'arrête de sortir tous les week-ends faire la bamboula. J'en sais rien, je te donne un exemple, mais il y en a tellement. Enfin, tu l'appliques à toi, d'accord? J'arrête pour des raisons financières, j'arrête parce que je suis fatiguée, j'arrête parce que je veux une vie enfin, un rythme de vie plus correct, j'en sais rien. Et ça, c'est mineur. C'est une décision mineure, clairement. Mais qui a un impact, qui va avoir un impact sur ta vie, sur tes habitudes, sur ton mode de fonctionnement. Ok? Et du coup, ça fait un peu peur. Vraiment, quand je dis d'adapter, j'insiste. D'accord, ça reste un tirage général. Mais en tout cas, pour la balance, il y a quand même cette notion de prendre du recul, un temps de réflexion, un retour à soi, pour prendre une décision en ayant peur de ne pas prendre la bonne décision. Qu'est-ce qu'on a en 3? Oh! Ah ouais! Oh! Bah ça, dis donc. On a le 7 de coupe. Regarde, justement, elle a un choix à faire, cette petite sorcière. Et regarde, elle doit écouter son intuition, son cœur. Mais il y a la peur de se tromper encore. Donc, balance, il y a une décision à prendre en mois de mai. Un engagement. Un choix. Je pense à une copine balance qui me parlait d'elle là il y a une dizaine de jours. Tu sais, la décision mineure, ça peut être aussi côtoyer quelqu'un. Voir ce quelqu'un quand ça t'arrange et quand ça l'arrange. Et à un moment donné, il y a une décision à prendre en fait. Est-ce que on démarre, on se lance dans quelque chose de sérieux ou est-ce qu'on en reste là? Et la décision, elle est dure parce que l'autre en face, on n'a pas envie de le lâcher, mais on a aussi peur de s'engager. D'accord? Ça peut être ce genre de choses aussi. Puisque là, il y a vraiment l'idée de suivre son cœur, son intuition, donc les émotions qui te font bouger intérieurement. D'accord? Si tu le souhaites, là encore, pour t'aider à vraiment voir l'aspect général de ce tirage, je vais te lire un petit truc. Tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Regarde ici, cette image en dessous, il y a écrit celle-ci. Non, attendez, celle-là. Oh, je sais pas. Tu vois, c'est vraiment l'idée de devoir faire un choix. Quelquefois, il faut juste prendre une décision. C'est ce qui est écrit. Un mauvais choix vaut mieux que pas de choix du tout. Tu sais, si tu fais un mauvais choix, souvent, tu peux revenir en arrière, tu peux faire machine arrière. Tu peux dire non, je veux pas, et puis après revenir sur ta décision. Et je parle par rapport à l'humain, par exemple. Cet exemple que je viens de donner. Imagine cette personne, tu dis ouais, mais non, en fait, on va en rester là. Mais attends, mais ça veut pas dire qu'au mois de juin, tu pourras pas revenir sur ta décision en disant que tu regrettes. Mais voilà, il y a des fois des décisions, je sais, il y a des décisions sur lesquelles on ne peut pas revenir, on est d'accord. Mais parfois, il y en a certaines, bon, on peut toujours. On te demande ici, et cette carte elle t'invite à t'interroger. Faites-vous face à une multitude de choix? Si le 7 de coupe apparaît dans votre tirage, il signifie probablement deux choses. D'abord, qu'aucune des options disponibles n'est vraiment mauvaise. Donc, quelle que soit celle que vous choisirez, les choses vont bien se passer, d'accord? Soyez sûr de ça. Et ensuite, il est grand temps de vous décider. C'est vraiment dit. Et là aussi, il faut se décider. Deux cartes d'affilée qui te disent décide-toi, fais un choix, prends une décision. Ne reste pas comme ça, en fait. Il faut aller de l'avant. Là, elle est dit d'aller de l'avant. Et avant, juste avec l'ermite, justement, on stagnait, on s'arrêtait. Et à mon avis, c'était vraiment pour réfléchir. Vous n'allez tout de même pas passer l'éternité à tergiverser. Donc il y a une décision à prendre face à une situation, peut-être que tu subis, je ne sais pas trop, je ne sais pas, toi seul le sais. On va aller voir l'énergie principale.
Ah, il y a un désaccord. Je pense qu'on est sur une situation qui n'engage pas que toi. Qui t'engage, oui, toi, mais peut-être au moins une autre personne. Ou plusieurs. Puisqu'ici, avec le 5 de bâton, tu vois, on a du mal à tomber d'accord. Hein. Ça discute, ça bataille. Hein. Et moi, en fait, ici, il y a l'idée de reprocher à l'autre ce qu'il devrait faire. Hein, toi, tu devrais faire ceci. Moi, si j'étais toi, je ferais ça. Et t'as pas fait ceci. Et je voulais que tu fasses comme si. Ça fait un peu chamaillerie de couple, tu sais. Non, mais c'est vrai. Mais après, ça peut se valoir dans d'autres domaines de la vie. Hein, à se reprocher ce que tu as fait, ce que tu aurais dû faire, ce que tu n'as pas fait. Il y a vraiment cette notion de ne pas tomber et de ne pas arriver à être d'accord avec quelqu'un d'autre. Donc, si tu as une décision à prendre, à mon avis, elle est liée à ce lien avec l'autre ou les autres. Ça peut être professionnel dans ton équipe, ça peut être familial, donc au sein de ta famille, proche ou plus éloigné, ça peut être dans ton groupe d'amis, je ne sais pas, mais il y a quelque chose de cet ordre. Il y a l'idée de, voilà, je sais ce qu'il faut faire et c'est ce que tu devrais faire. Et l'autre en face qui, tu vois, il y a un blocage, quoi. Il y a quelque chose qui coince. Il y a un problème d'orgueil, d'ego aussi. Qu'est-ce que je peux voir dans ce tirage, voyons. Il faut affronter. Il y a une situation à affronter, clairement. Hein. Il y a une situation à affronter qui implique d'autres personnes, c'est clair et net. Hein, les familles, collègues, amis. Il y a peut-être quelques... J'ai l'impression qu'entre vous, vous ne jouez pas franc jeu ensemble. Il y a cette idée-là de ne pas jouer franc jeu et du coup de ne pas être... Ça peut être une situation insoluble. Mais si tu prends une décision, à un moment donné, tu vas débloquer un truc. Donc tu dois prendre une décision. Faut pas laisser les choses s'aggraver, quoi. Ici, hein, d'accord ? Et ici, on a... Oh putain. On a le 5 d'épée. Donc ici, elle se dit, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Là, on est sur les conséquences. Comme s'il y avait quelque chose que tu avais laissé te déborder, te dépasser. Bon, alors. Tu as une décision à prendre avant... Comment dire ? Tu as une décision à prendre pour pouvoir garder le contrôle sur une décision, quelle qu'elle soit. Tu as une décision à prendre pour pouvoir apaiser les choses à temps. Tu as une décision à prendre pour te permettre d'éviter des discussions complexes et difficiles. Tu as une décision à prendre pour trouver une solution apaisée et apaisante pour tout le monde. D'accord ? Sans quoi, tu vas t'en mordre les doigts en te disant, si j'avais pris la bonne décision, les choses n'auraient pas été aussi loin. Tu vois ce que je veux dire ? Je te lis le 5 d'épée, ça va peut-être t'aider en fonction de ta situation à comprendre un petit peu ce qu'on veut te dire. Touk, 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 regarde. Enfin, regarde, écoute plutôt. C'est où l'épée ? C'est là. Hop. Là, on te dit vraiment... ici, c'est écrit, hein, la phrase en dessous. Faites attention à ce que vous souhaitez. D'accord ? Donc, il y a une décision à prendre parce que, en fait, elle est dure à prendre parce que peut-être que tu n'es pas sûr de ce que tu veux, vraiment. Ou tu sais, des fois, tu sais, tu as une décision à prendre, mais tu sais ce à quoi tu dois renoncer et c'est dur. C'est ça aussi. Hein. On te dit, ce n'est pas parce que vous avez ce que vous voulez que vous serez heureux de l'avoir. Autrement dit, c'est exactement ce que je viens de te dire. Ça veut dire que tu as peut-être une décision à prendre qui va t'obliger à renoncer à quelque chose auquel tu n'as pas trop envie de renoncer. En fait, dans cette carte, il y avait l'idée qu'on n'arrive pas à travailler ensemble parce qu'on se prend la tête. Et la dernière, elle te dit qu'en fait,
la vie est plus facile quand les gens travaillent ensemble au lieu de toujours essayer de gagner et d'être le meilleur. Donc il y a un réel problème de communication qui est mis en avant dans ces 2 dernières cartes. J'ai l'impression que ce jeu te dit prends une décision dans le sens fais un choix qui ne te satisfait pas à 100%, mais au moins ça débloquera une situation. J'ai ça en fait. J'ai ce truc-là. On va aller voir avec Disney ce qu'on nous dit. D'accord ? On va aller voir une carte qui va te représenter pour ce mois de mai 2026. Allez, une carte pour la balance pour le mois de mai 2026. Là. J'adore. Une curiosité aiguisée. Mais là, moi, j'ai envie de te dire, cette carte pouvait pas mieux tomber. Regarde, t'as vu qui c'est ? Elle avait un choix difficile à faire quand même. Soit elle voit son prince, elle renonce à sa voix, soit elle se préserve, elle reste elle-même, elle conserve sa voix, elle échappe à la sorcière, mais elle ne voit jamais son prince. Le sacrifice. Il y a l'idée du sacrifice. Peut-être que tu vas devoir sacrifier quelque chose, Balance. Ariel, c'est ça. Elle accepte un sacrifice pour avoir ce qu'elle veut, mais du coup, elle n'a pas vraiment ce qu'elle veut. Puisqu'elle voit son prince, elle est muette, elle peut pas lui dire ce qu'elle a à lui dire. Lui, il croit que, en fait, c'est clairement pas la jeune femme qu'il avait croisée sur la plage. Donc, voilà, ambiguïté, etc. Bon, tu connais l'histoire, je vais pas te la raconter, hein, mais voilà, je suis pas Père Castor, mais ok. Donc, il y a vraiment cette notion de devoir faire un sacrifice, parce que, voilà, il y a un choix à faire, et à un moment donné, voilà, voilou. Alors, je vais quand même, parce que tu as l'habitude que je lise quand même intégralement le sens du truc. Mais on est sur cette idée-là, voilà, du sacrifice. J'ai pas de lumière là, il fait sombre dehors. Je commence à vieillir, hein, je vous le dis. Alors, cette carte est signe d'une grande curiosité également, de celle qui vous pousse à vous cultiver et à découvrir des sujets qui vous passionnent. Ben oui, on connaît sa curiosité à cette petite Ariel aussi, hein. C'est d'ailleurs un peu trop curieuse et elle prend des risques. Mais elle prend des risques qui en valent la peine. Il y a ça aussi. Peut-être que tu as une décision à prendre qui implique de prendre certains risques. Tu sais pas trop ce que ça va donner derrière, mais ça marchera. Cette carte te l'a dit. Attends, c'est laquelle ? Je sais plus. Mais c'est celle-là où je te l'ai lu. De toute façon, ça va aller. Donc arrête de tergiverser. Ça va bien se passer. Ok ? Donc prends-la ta décision. Balance. Tac, tac, tac. Vous pouvez faire aussi des découvertes sur vous, sur vos proches. Et si vous entamiez une démarche d'introspection, elle est là l'introspection. Début mai. Voilà. Elle est ici. Engranger des connaissances, c'est précieux, mais apprendre à se connaître, c'est primordial. Apprends, oui, à te connaître, mais à mon avis, on n'est pas vraiment là-dedans. Là, l'ermite, c'est pas vraiment pour que tu apprennes à te connaître, c'est vraiment pour que tu puisses te concentrer et réfléchir calmement. Voilà mes balances. J'espère que vous passerez un beau mois de mai. En tout cas, je vous souhaite un beau week-end du 1er mai, puisque voilà, on est sur le week-end du 1er mai avec avec le pont, avec un jour férié. Donc, profitez bien. Beau mois de mai à tous et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Bisous.